L'économie, mais à quel prix? À Saint-Malo, un projet de complexe hôtelier suscite l'inquiétude et la mobilisation de certains habitants. Face à la mer, 2 hôtels haut de gamme doivent voir le jour et créer 150 emplois. Un collectif de riverains s'est constitué. Il dénonce la bétonisation du littoral. Thomas Paga avec Mathieu Baudouin. Face à la mer, 1,5 hectare de terrain au-dessus d'un promontoire rocheux d'une vingtaine de mètres de haut. Le lieu est occupé par un ancien camping municipal désaffecté où les mauvaises herbes ont tout envahi. Mais bientôt ce sera un complexe hôtelier, 2 résidences 4 et 5 étoiles, 190 chambres, un spa et une thalasso. La fenêtre de Jeanne-Olivier Bert donne pile sur le terrain avec vue dégagée sur les îles de la baie. Elle craint les nuisances de 3 ans de travaux et fustige un tourisme de luxe bien éloigné de la clientèle populaire de l'ancien camping. Ces 2 terrains sont bordés par des maisons plutôt modestes. On n'a pas besoin du tout de 5 étoiles dans cet environnement-là. Depuis 4 ans, un collectif de riverains se mobilise et a déposé 8 recours en justice. Son argument principal, la falaise qui surplombe la plage risque d'être complètement dénaturée, le littoral bétonné. Le projet fait apparaître des installations sur 3 niveaux inférieurs. On aura un enchevêtrement de différentes constructions, puisque là c'est un hôtel de luxe. Il y aura le prélèvement de l'eau de mer qui va bien sûr arriver au bas de cette falaise et qui va bien sûr traverser toute la partie ici qui est naturelle. C'est la famille Rolig, déjà propriétaire de plusieurs hôtels et des thermes marins de Saint-Malo, qui a remporté l'appel à projet. Le chantier coûtera 50 millions d'euros pour un établissement similaire à celui-ci. Des bains d'eau de mer puisés à 600 mètres de la plage, puis chauffés. Sa promesse, 150 emplois directs dans un secteur en plein boom. Le fond du marché du bien-être et de la santé, du tourisme de santé, est un marché porteur. Donc je dirais qu'une destination de qualité avec de beaux outils pour attirer ce type de clientèle, oui, très clairement, ça fait du sens. L'entreprise a déjà dépensé plus d'1 million d'euros en études préalables. 4 ans de réunions avec les riverains et une enquête publique qui a rendu un avis favorable. Selon Olivier Rolic, alors qu'il faut relancer l'économie, la lourdeur des procédures est de plus en plus décourageante. C'est plus long, c'est plus difficile, c'est plus coûteux, c'est plus incertain. Donc ça, c'est quand même une question qu'il faut mettre aussi sur la table. Pour vous, il faut simplifier ces procédures? Forcément. Mais pour ses opposants, le groupe doit renoncer à son projet. Pas question de privatiser ce lieu public, même pour créer de l'emploi. Il faudrait calculer le prix du bien-être de tous ceux qui seront privés de l'accès à la plage, du stationnement pour être proche de la plage, d'une vue mer qui sera complètement interdite au public, d'un espace public que l'on vend entièrement à un groupe privé. Ce n'est pas compatible pour le seul prétexte de 150 emplois. Riverains inquiets d'un côté, impératif économique de l'autre. La nouvelle mairie botte en touche et renvoie aux décisions du tribunal administratif. Le site, lui, risque de rester longtemps en friche. Mis bout à bout, tous les recours pourraient prendre encore plusieurs années. Dans votre 13h, nous allons vous parler de l'emploi maintenant, en partenariat avec la